première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur.
8th of last year, the Indian Prime Minister Narendra Modi made a dramatic live televised address to the Indian nation in which he announced that as of 12 midnight that very evening, the 500 and 1,000 rupee notes, the most common notes by value in the Indian economy, would no longer be legal tender. The real question for us today is why? So at least one of the main reasons for this demonetization is giving a boost to the underutilized cashless payment infrastructure of the Indian economy. When we started, we were about 150 million users, and now we are 160 million users in less than 3 weeks. So 10 million customers got signed up in less than 3 weeks. All right, so evidently the cashless payment systems of India are getting a big boost as a result, a direct result of this demonetization. And so here's the real billion rupee question. Well, who is behind this? For the first clue on that trail, who is behind this, just follow Bill Gates. He just happened to be in India this week addressing Prime Minister Modi and his cabinet and praising this chance to embrace this wonderful fintech revolution and all of these new cashless payment technologies that India is going to use to leapfrog right over the whole card payment thing and right into the cashless society. But can we find a more direct causal connection, not just a coincidental meeting between Bill Gates and the Indian Prime Minister on the week of the demonetization? Well, yes we can. In order to do that, let's turn to the blog of the economic journalist Norbert Herring. Washington is behind India's brutal experiment of abolishing most cash. There was a partnership between USAID and the Indian Finance Ministry and a couple of other institutions who all have an interest in pushing back cash. As they said in a press statement, with an institution called Catalyst, which had exactly that goal, and USAID paid for it. So it's clear that Washington is involved and that USAID is part of an initiative called Better Than Cash Alliance, where they are together with the Bill and Melinda Gates Foundation and the Visa, MasterCard, who have an obvious interest. But as bad as all of this is, it gets even worse. Every single individual in India who will have a smartphone will become a walking ATM with this very, very small little instrument which can be put in here on all Android phones. You can do your thumb impression here and transact all Aadhaar-enabled payments as well. According to Kant, thanks to the wide development of Aadhaar, in the near future all Indians will simply need to use a biometric identifier such as a thumbprint or eye scan to make routine payments. Aadhaar is the 12-digit unique identification number issued by the Indian government to every individual resident of India. The Aadhaar project aims to provide a single, unique identifier which captures all the demographic and biometric details of every Indian resident. Is there any reason to connect this Aadhaar project specifically to this demonetization? And again, the answer is yes. As Herring notes in his article, the director of project incubation for Catalyst is a man named Alok Gupta. He was a member of the original Unique Identification Authority of India team that developed and implemented Aadhaar. So it all comes together, and I hope you're seeing the picture that is coming into view right now. Demonetization, cashless society, biometrics, the total Big Brother surveillance of every transaction going on in the economy, tied down not just to some random details of you, but to your fingerprints and iris scans. You, every single thing that you do, everywhere you go, everyone you interact with being tracked and controlled and databased and surveilled by a central government authority. I would like to think I don't have to elaborate why this is not just a problem for the people of India, although it is obviously that, but this is very soon coming to a country near you.